Donc, bienvenue à tous sur ce live ProSuite V2. Donc, l'idée est vraiment de vous cadrer, bien sûr, avec les indicateurs, de vous aider à mieux les interpréter et ainsi vous donner la meilleure des stratégies qui peut convenir aux indicateurs. Il faut savoir que les indicateurs s'adressent à énormément de personnes, donc elles peuvent aussi être appliquées sur énormément de stratégies. Il faut juste savoir, bien sûr, réagir au bon moment euh, avec les conditions que l'indicateur va vous donner et que chaque indicateur va toujours en lui-même représenter plusieurs algorithmes de trading qui sont complètement différents l'un envers l'autre pour vous donner les meilleures probabilités de réussite. Donc le premier algo, vous le connaissez tous, c'est le pro-contexte. Donc le pro-contexte qui est là pour cadrer et filtrer les prix. De base, le pro-contexte, il a été codé pour ne pas intervenir n'importe où, vraiment essayer d'intervenir ou sur les canaux, sur les middle ou sur les contextes en eux-mêmes. Mais voilà, c'est vraiment fait pour filtrer le bruit qu'il peut y avoir sur un marché financier, donc n'importe quel marché. Donc moi, j'ai l'habitude d'être toujours sur le Dow Jones et le Gold. Donc mes deux actifs préférés, je suis sur des contrats futurs, mais je les trade, j'exécute les ordres sur mes contrats CFD. Donc voilà, ça ne change rien si vous êtes sur, par exemple, un XAU USD. C'est pas grave, ne payez pas les flux si vous n'êtes pas rentable en trading, si vous n'avez pas une régularité, etc. Ça peut être à peu près la même chose, donc sans problème. Pareil pour le Dow Jones, l'US 30 USD. Après, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, le Dow Jones, peut-être au début, c'est un peu compliqué. Donc le top, vous voyez par exemple ici la différence entre le contrat CFD, donc ça c'est le contrat du broker, et là c'est le contrat réel. Donc c'est vraiment le contrat futur réel. Et vous voyez par exemple là on arrive sur un contexte, là on n'y arrive pas. Donc voilà, il y a un petit décalage, mais c'est pas les indicateurs, c'est vraiment la cotation qui a un problème parce que ça c'est la cotation qui va copier tout simplement la cotation future, puis la cotation future qui elle, bien sûr répliquée par le cash. Le cash, donc c'est le Dow Jones, le vrai. Parce que ça, c'est un contrat futur. C'est pas le vrai Dow Jones non plus. Donc l'idée avec le pro contexte, bien sûr, c'est vraiment de filtrer les prix. On va toujours ajouter quelques conditions pour avoir, par exemple, une entrée plus safe. Par exemple, ici, sur notre descente sur le Dow Jones, on pouvait avoir, par exemple, une entrée ici en vente. On était sur un canal de tendance. Donc là, ça rentrait à peu près dans nos conditions, sauf qu'on n'avait pas trop l'équilibre et on avait plutôt euh, une agressivité, mais c'était plutôt vers 15h30. Là, par exemple, vous voyez, on arrive sur le contexte, on se retourne, carrément, on se retourne. Alors, quand je dis on se retourne, c'est pas un retournement qui va, par exemple, nous apporter 1000 points, mais on peut voir qu'il y avait 100 points de retournement et donc il y avait des grosses probabilités ici de gagner et d'être régulier, en tout cas, par rapport à ces trades, son trading et ces trades journaliers. Plus on va aller trader des contextes ou des canaux de tendance ou des middle, plus on va augmenter notre probabilité de réussite sur chaque trade. Donc, je vais mettre l'accent sur toutes les bases des indicateurs ce soir et sur la stratégie en elle-même. On va revenir sur quelques questions que vous allez me poser en discussion pour que je puisse répondre clairement parce qu'il y a énormément de questions qui sont posées à peu près tous les jours sur le Discord, sur le canal discussion, sur le canal King Stratégie, etc. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous poser vos questions. Vous pouvez écrire. On a coupé le micro pour que ça soit beaucoup plus éducatif et moins bruyant. Parce qu'il y en a qui arrivent sur le live et qui ne coupent pas leur micro. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Si je peux répondre de suite, je le ferai. Sinon, je garderai la question sur le côté et je répondrai un peu plus tard. Donc voilà, ici, par exemple, la première condition pour pouvoir, par exemple, utiliser ProContext, c'est tout simplement que le prix soit sur une borne de contexte ou un canal de tendance ou une middle de tendance. C'est vraiment pour la ProSuite V2. Donc ça, c'est vraiment la première des conditions. Après, la deuxième des conditions, c'est d'avoir une lecture d'un time frame au-dessus du 15 minutes et d'un time frame en dessous du 15 minutes. Oui, Sébastien, la conférence sera en replay, sans problème. Donc ça, c'est une condition super importante. Ça veut dire que je ne vais pas chercher à trouver des achats ou des ventes si je n'ai pas regardé ce qui est en train de se passer sur l'horaire et si je n'ai pas regardé ce qui est en train de se passer sur le 3 minutes. J'ai vraiment deux time frames différents. C'est-à-dire j'ai le 3 minutes et le 1 heure. Ça, c'est vraiment pour le cadrage et pour un meilleur timing pour voir les probabilités, où est-ce qu'il va le prix, etc.
Et ça, c'est pour vraiment prendre la position en elle-même. Ça veut dire que sur le 3 minutes ici, on a rajouté un tout petit truc qui va être la mise à jour de cette semaine. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, par exemple, on voit très bien qu'on vient chercher le contexte 15 minutes. Et comme par hasard, on se déséquilibre, on crée la bougie, etc., etc. On avait la cyclicité, etc. On reviendra là-dessus. Et là, le prix s'est bien retourné. Donc ici, c'était des trades complètement bénéfiques de 50 à 70 points, sans problème. Mais les time frames, c'est une histoire de millefeuille. Donc vous avez par exemple les premières couches de l'indicateur. Donc ici, il va vous donner par exemple des zones, mais plutôt en 1 heure. Ici, il va vous donner, des zones, mais plutôt en 15 minutes. Et ici, il va vous donner des zones en 3 minutes. Il faut savoir que le horaire, c'est vraiment pour cadrer en globalité le marché. C'est-à-dire que le time frame 1 heure, il est là pour cadrer le marché aussi. Donc, il faudra l'utiliser comme le 15 minutes. Et comment interpréter, par exemple, un contexte en 1 heure? Le contexte en 1 heure, c'est pour voir en globalité les canaux de tendance, comment ils se comportent par rapport au contexte. Donc ici, voilà, par exemple, sur cette vue-là, on a un Dow Jones qui est plutôt acheteur. Donc, si je me mets à vendre du Dow Jones sur cette phase ici haussière, ok, il faut que je le fasse d'une façon très prudente. Ça veut dire qu'il faut que je trade, bien sûr, des contextes inférieurs avec des confirmations très claires. Ok, qu'est-ce que c'est une confirmation très claire? Par exemple, on va prendre l'exemple de cette petite montée ici, qui était à peu près catastrophique pour vous, si j'ai bien compris pendant mon absence. Ici, en fait, la confirmation, c'est que le marché stagne. C'est-à-dire que quand le marché va faire son up et qu'on sait que le marché il est plutôt acheteur, ici, en 15 minutes et en 3 minutes, je dois avoir une consolidation. Okay, une consolidation, c'est quand le prix fait ça. Je dois essayer d'avoir ça en 15 minutes ou en 3 minutes. Si je veux de la performance, normalement, alors, ça dépendra toujours du contexte du marché, mais normalement, si je veux de la performance, ça se fera toujours en 3 minutes parce que ça sera rapide. En 15 minutes, ça sera un peu plus long parce qu'on a dit que le marché en 15 minutes, c'est plutôt le marché qui va respecter, on va dire, le flux actuel de la session. Ça veut dire que là, en 15 minutes, aujourd'hui, ce qu'on a eu sur le Dow Jones, on a eu un flux baissier. Okay, donc, ça serait très rare d'attendre ici des confirmations de reverse en 15 minutes. Par contre, en 3 minutes, on peut les avoir assez facilement. Donc là, ici, on peut considérer ça comme une consolidation. Là, on a une belle consolidation. Et donc, quand on a une consolidation, on essaye toujours d'acheter le bas de la consolidation. Si on achète le bas de la consolidation, en sachant que là, je suis sorti des contextes 3 minutes, mais je suis sur le contexte 15 minutes, là, je peux augmenter mon taux de réussite sur le trade et je peux encaisser de cette façon. Donc voilà, ça c'est super important. Donc je répète encore une fois, on regarde toujours ce qui se passe en 1 heure. Si en 1 heure, par exemple, le marché semble très agressif et très haussier, je vais être très prudent en 15 minutes et en 3 minutes. Si en 1 heure, j'ai un marché plutôt qui va ranger, par exemple là, on avait un début d'un range, mais ça ne s'est pas abouti. Donc on voit très bien que le marché n'a pas réagi de la bonne façon et que derrière, il est en train de casser les derniers plus bas. Là, on doit être prudent. Ça veut dire que là, par exemple, je sais que j'ai cassé un plus bas, donc logiquement, quand je casse un plus bas, je casse le canal de tendance. Et là, le canal de tendance, c'est le contexte inférieur. Donc, je retourne ici, et qu'est-ce que j'ai? J'ai un rebond, parce que du coup, le canal de tendance en 1 heure se transforme en zone en 15 minutes, et là, je commence à avoir un rebond. Et quand j'ai ce genre de rebond, je dois encore descendre d'un time frame en dessous, et là, je dois faire attention à ce que je fais, ça veut dire que je sais que je suis contre un flux baissier. En 15 minutes, j'ai fait un cycle complet, mais en 3 minutes, je suis sur un nouveau cycle, c'est-à-dire que je suis en train d'essayer de me retourner, et ça donne ce genre d'opportunité. Mais je sais que ce genre d'opportunité, parce que la plupart des personnes qui font du trading en globalité, qui débutent ou qui débutent pas, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent « Ah ouais, c'est cool, je vais me faire ça, et je vais faire ça ». Non, c'est pas possible. Parce que là, vous faites une prévision de 7,49 de ratio risk-reward et vous faites une prévision de 652 points d'écart entre le prix actuel et le prix à venir. Donc ça, c'est super dangereux. Ça veut dire que là, vous rentrez dans un schéma, dans un processus de boule de cristal et c'est à ce moment-là que vous allez généralement vous péter les dents sur les marchés financiers ou sur n'importe quel autre marché, que ce soit de la crypto, que ce soit du gold, etc. etc. Donc la prévision de cette façon, il faudra vraiment éviter. Il faudra surtout se concentrer
sur le concret, sur la gestion de risque qui est à venir et qui sera complètement bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on a un portefeuille de trading et qu'on essaye de faire une analyse en 3 time frames sur le contexte, on ne pense pas à trader contre un gros flux et on ne pense pas à avoir le trade de l'année en plaçant par exemple, on se dit ah oui, ben là s'il est sur le contexte 15 minutes, il y a moyen qu'il aille sur l'autre contexte et donc je ne commence pas à faire des trucs comme ça, c'est complètement débile. Moi ce que je dois faire sur le moment c'est comment je veux me faire payer sur cette phase. J'arrive sur un contexte 15 minutes, ok, j'ai un gros volume exécuté, ok, j'ai un déséquilibre, ok, j'ai un cycle, ok, en 3 minutes, je commence à avoir un flux, je commence à avoir une accumulation, ok, ça me plaît, ça me parle, il y a du volume, etc. Ok, je vais me positionner, je vais tenter là, hop, 20-30 points, ok, je sécurise, le prix revient, je peux encore retenter 30 points, je reprends. Alors, si le prix revient encore une fois et qu'il résiste, quand je dis résiste, c'est que le prix doit rejeter. Donc, à ce moment-là, je peux retenter encore une fois. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre un trade, c'est un risque au marché que vous allez placer. C'est-à-dire que vous allez placer votre argent au marché et donc ça va être un risque supérieur, un risque de perte tout simplement. Donc, imaginons que je place un trade et que je me fasse payer. Le prochain trade doit être risqué avec le bénéfice que j'ai gagné. Et donc, le troisième trade, par exemple, si je veux commencer à trader le Dow Jones ici, je veux par exemple acheter du Dow Jones, parce qu'il va y avoir une condition ou quoi, et à ce moment-là, je vais diviser ce que j'ai gagné en deux et je vais le réinvestir ici. Ça veut dire que je ne dois jamais me mettre en danger et je ne dois jamais essayer de trader comme si j'étais sûr à 100% de gagner. Pour répondre à ta question, Mathis, l'UT1 minute n'est pas pertinent du coup. Si, l'UT1 minute, il est très pertinent, mais pour la version 2 de l'Event Trader, donc de la ProSuite V2, de nos indicateurs, donc ça marche toujours aussi bien en 1 minute, c'est que on a rajouté un tout petit peu de, on va dire, de la pertinence à l'UT 3 minutes. C'est-à-dire que l'indicateur en lui-même va être très réactif et il va mieux analyser les flux en 3 minutes qu'en 1 minute parce qu'il va vous donner une opportunité beaucoup plus concrète avec beaucoup moins de bruit, tout simplement. Donc l'UT 3 minutes va être plus rassurant et moins court. Et là, on pourra aller chercher plusieurs points. Par exemple, en 1 minute, de base, on allait chercher 10-15 points en TP1. Là, on peut aller chercher tranquillement 30 points, par exemple. Après, ça dépendra toujours de la volatilité. Ok, mais on reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais en globalité, un signal 3 minutes, c'est un très 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 bon signal. On prend toujours les signaux 3 minutes, bien sûr, sur des contextes 15 minutes, avec de la cyclicité 3 minutes, ils vont être beaucoup plus performants qu'un signal 1 minute. Après, voilà, on a le Pro Auto Level, on aura aussi le Pro Trend bientôt pour que vous puissiez avoir une meilleure vision. Alors, le Pro Trend, il sera 100% gratuit et publié sur TradingView, tout le monde pourra avoir accès. Mais voilà, il y aura pas mal de choses qui vont venir vous rassurer un peu plus pour avoir une meilleure lecture de marché, parce que la plupart d'entre vous, que vous soyez avec nos indicateurs ou pas, vous avez du mal à lire le marché en fait. Vous avez du mal, par exemple, j'ai vu des gens dire mais je comprends pas, là j'ai tout mais le prix se retourne pas. C'est parce qu'en fait la lecture n'était pas bonne de votre marché. Si par exemple j'ai un marché qui va casser agressivement un contexte, comme ça par exemple, ok, je dois pas m'amuser à me mettre contre. C'est complètement débile. Ici, pareil, si le marché il fait ça, je ne peux pas me dire ici, je vais chercher un rebond. Ce n'est pas possible. Même si je passe en 3 minutes, qu'il y a un contexte 3 minutes, je ne peux pas parce qu'on voit très bien que la bougie, elle est très agressive et que je suis contre le flux actuel au marché. Par exemple, rapidement, je vais juste activer le ProTrend. Le ProTrend, il me dit quoi là, ici? Exactement, il me dit « Ah, attention, la clôture de la veille, elle est là. » Donc là, on vient de casser la clôture de la veille. Après, qu'est-ce qu'il me dit d'autre, le ProTrend? Il me dit « Attention, les 50% de la bougie daily actuelle, donc ça veut dire que ma bougie, du coup, elle est plutôt baissière. Voilà, c'est plutôt rouge, c'est plutôt contre le flux, si on veut trader. Et donc, à ce moment-là, bah, je vais peut-être éviter de me mettre contre le flux. Bêtement et de perdre de l'argent bêtement. Donc voilà, j'ai développé ça parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient quelques difficultés pour le flux du jour. En fait, cet indicateur-là vous donne tout simplement avec 2 petits traits. Il y en a 4 en réalité des traits. Si vous voyez bien, ici il y en a un, là il y en a 2.
et là, il y en a un troisième, et là, c'est le quatrième trait. Rien qu'avec ça, ça vous donne le flux en globalité attendu. Par exemple, aujourd'hui, on était plutôt en flux haussier. Okay, donc, dès qu'on est arrivé ici et qu'on a rejeté, donc là, on avait l'équilibre qui était là. Ok, on voit très bien avec la moyenne. Donc là, on attend. Mais si on casse tout l'équilibre avec puissance et qu'on repasse sous les clôtures de la journée précédente, bah, tout simplement, c'est que le flux va être baissier. Et à ce moment-là, est-ce que je peux me mettre à short le marché? En fait, le mieux, c'est de ne pas rentrer quand le marché il est en train de tomber de cette façon, c'est-à-dire il est en train de chuter assez violemment. Le mieux, c'est d'attendre que le marché se calme, comme il a fait ici, par exemple. Voilà, il s'est équilibré tranquillement. Et à ce moment-là, on peut commencer à tenter quelques petits achats tranquilles. Donc là, on va le voir en direct. Par exemple, on est déséquilibré, on est toujours sur le contexte 15 minutes, etc., etc. Donc on va voir en direct si le marché se retourne. Par contre, là, le marché me donne une information très claire et très précise et très importante. Donc j'espère que tout le monde l'a vu. J'ai deux mèches assez puissantes qui rejettent la montée du prix. Alors Sébastien, du coup, là, voilà. Là, ça ne me donne pas trop envie de me mettre contre ça. Donc, j'ai l'impression que le marché va plutôt continuer à descendre. Okay, donc, ça, c'est une information clé parce que les bougies, c'est quelque chose de très pertinent et très intéressant. Quand on voit ce genre de bougies, casser tous les supports et tous les clôtures, tous les contextes comme ça, voilà. Ça veut dire, attention mon coco, j'arrive, je suis à fond, pied au plancher, ne te mets pas en face de moi. Donc là, tu attends. Mais quand tu vois que le marché réagit et attend, là, tu peux commencer à trader. Par contre, le marché te redonne encore une information, c'est qu'il te dit, bon, j'ai pas trop envie de monter. En 15 minutes, là, il n'a pas trop envie. Après, le marché peut remonter, peut rebondir, peut donner des très, très beaux signaux en 3 minutes et remonter. Par contre, ça sera un risque. Parce que là, même si cette zone reste assez bien défendue, c'est-à-dire que là, on pourrait avoir un petit signal qui va se retourner, pour que le marché se retourne, etc., le marché peut continuer à descendre. Parce qu'en 15 minutes, il a fait deux clôtures aussi successives avec des grosses mèches. Donc voilà, le top, c'est de ne pas se mettre vraiment contre et d'attendre une autre opportunité, sinon aller voir un autre actif. Donc si, par exemple, on va voir le gold rapidement, peut-être le gold, là, nous donne une meilleure opportunité. On n'a pas de déséquilibre, donc c'est un peu bizarre. Oui, on avait le déséquilibre juste là. Mais là, le déséquilibre, il est terminé sur le gold. En plus, ce qui est bien sur le gold, c'est qu'on arrive sur la clôture de la veille. Donc, quand on arrive sur la clôture de la veille, généralement, on rejette. Donc, on l'a fait une fois et on peut continuer à le faire une deuxième fois juste là. Donc, on va rapidement revoir ça en 3 minutes. Vous voyez ici le flux. Il a donné 24 points. Bon, peut-être que ce n'est pas fini, mais il y a moyen qu'il revienne jusqu'à là. D'accord? 30 points à prendre. À peu près. Mais ce genre de signal, il ne faut pas le prendre en retard. C'est-à-dire que si vous croisez ce genre de signal qui est des signaux qui sont complètement assez puissants, donc il ne faut pas venir et shorter le marché ici, c'est complètement débile aussi. Il faut vraiment attendre que le marché soit en extrême et vous donne un signal. Là, par exemple, on a eu un très bon signal, on est en cyclicité. En plus de ça, on a divergé, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai du mal à voir. Ouais, on a divergé. Voilà. On a divergé, donc on a eu notre signal avec la bougie, et là, le marché, il a bien rebondi. C'est à peu près ça, l'objectif de la V2, c'est d'apprendre à prendre le bon signal au bon moment avec un très bon timing. Et les indicateurs, ils ont été revus pour ça, pour avoir un très, très, très bon timing. Mais vraiment. Après, tout a été pensé. Ça veut dire qu'un déséquilibre peut être tout simplement... Hop, ici, créer en alerte. Voilà. On peut le créer en alerte et on peut avoir, on va dire, un très très bon timing. Parce que le problème de la V1, c'est qu'on n'avait pas le déséquilibre en auto, en full auto. On n'avait pas d'algo qui détectait ça pour nous. Et donc, on avait du mal. Certains d'entre vous, pour ma part, je connais ma stratégie, je connais les conditions, etc. Mais vous avez eu du mal tous à détecter un vrai déséquilibre au marché. Maintenant qu'il est full auto, il n'y a plus d'excuses. Normalement, tout le monde peut être régulier. Alors, rapidement, je lis. Quand on voit une bougie très puissante qui casse tous les supports en vente, est-ce qu'il est possible de trader dans le sens de la tendance ici en vente?
Euh, En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de petits rebonds. Si tu regardes, par exemple, ce flux-là, en 15 minutes, c'est là que ça s'est passé, c'est là qu'on a eu la cassure très, très, très puissante. Il n'y a pas eu de rebond. On ne peut pas considérer ça comme un rebond, en fait. Malheureusement, ce n'est pas possible. Parce qu'un minimum de rebond, c'est qu'on vienne chercher la moyenne euh, 3 minutes, au moins. La moyenne 3 minutes, donc c'est la moyenne des contextes, tout simplement. Donc si on vient la chercher, il y a moyen d'avoir un rebond. Mais sinon, c'est pas possible. Moi, ça m'arrive de faire de la tendance, par exemple, quand le marché il fait ça. Là, par exemple, il tombe, tac, tac, il revient, ok, on y va. Là, il revient. Là, c'est vraiment un signal très, 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 très difficile à interpréter. Mais on voit que le marché a eu raison encore une fois, que la tendance a bien été respectée. Voilà. Mais de rien. Donc voilà. Donc la lecture en 3 time frames, elle est super importante parce qu'elle va nous permettre tout simplement de mieux filtrer les prix, d'avoir, on va dire, une vision en globalité sur ce qui se passe sur le marché. Par exemple, moi, les jours précédents, donc quand j'étais un peu absent, je voyais ce gros flux et je me suis dit, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont se faire avoir. Ils vont se dire, OK, on va activer le pro level et dès que ça va arriver sur un level symbolique, on va essayer de shorter. Mais en fait, vous essayez de vendre du vide et c'est très compliqué parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le marché, il a une mémoire. Pourquoi on dit que le marché, il a une mémoire? Parce que le marché, quand il va casser des points qu'il n'a pas réussi à casser dans le passé, donc on va prendre l'exemple de ça, ok? Donc là, on voit qu'il y a eu du travail pour les chartistes qui connaissent assez bien, mais c'est déjà défini par le pro-contexte ici, etc., etc. Donc, quand le marché casse ce genre de zone, il le casse avec puissance, comme ça. En plus, on était en plein flux, on fait un rebond et on repart à l'achat. Là, il faut surtout pas se mettre contre ça, parce que si vous mettez contre ça, le marché va se régaler de votre stop, tout simplement. Parce qu'ici, le problème, c'est que le marché arrive sur une zone, ce qu'on appelle des zones, on va dire, inconnues. Ok? Pourquoi inconnues? Parce que tout simplement, le marché a cassé son plus haut. Donc, il arrive sur une zone inconnue, donc il est stimulé par le volume. On va pousser, 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 pousser. Qu'il y a une news qui a drivé ça, ou qui, par exemple, un catalyseur, ça peut être une annonce économique, ça peut être la Fed, ça peut être le PIB, ça peut être l'inflation, quelque chose de positif en tout cas, qui a fait que le marché peut pousser encore plus ou pas. Mais le marché, techniquement, quand il sort d'un range ou il sort d'une accumulation, hop, rapidement, je vais faire le dessin. Donc, quand il sort d'un mouvement comme ça va très vite en fait. Ça va très vite et on va essayer de viser une nouvelle gestion de risque. Et la nouvelle gestion de risque, c'était la zone du pro-contexte qui était juste là, tout simplement. Voilà. Et là, le marché s'arrête nettement. Pourquoi? Est-ce que c'est les indicateurs qui font ça? Non, pas du tout. Les indicateurs, ils vont calculer les probabilités du coup d'un mouvement, c'est-à-dire où est-ce que le mouvement peut s'arrêter. Et là, la proba sur le H1, elle était ici. Et là, on a bien eu le retournement et on a bien une montée de 963 points et on a bien une redescente et une chute de 735, puis une chute de 893. Vous voyez, c'est-à-dire que le marché ne peut pas non plus faire que monter de cette façon. Ce n'est pas possible. Hop. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, le marché, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de corriger. Après, voilà, il y a toujours des catalyseurs qui font que quand le marché il est un peu trop stimulé, qu'il y a une mauvaise nouvelle, le flux, en fait, aille de l'autre côté, tout simplement. C'est-à-dire que là, c'était boule, là, c'était bien. Donc voilà, donc la lecture en 3 phases, c'est à peu près ça. Donc on regarde à peu près ce qui se passe en 1 heure, en 15 minutes, puis en 3 minutes. Et ça va nous donner des très 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 bons signaux d'intervention, mais sur des phases 1 heure, 15 minutes, 3 minutes. Alors pas besoin d'aller sur le daily, weekly, tout ça, même si les contextes fonctionnent très très bien là-dessus. Pour la stratégie en tout cas, le top c'est de rester sur du 1 heure, 15 minutes, 3 minutes pour avoir une visibilité globale du prix. Voilà. Après, si vous avez, par exemple, des difficultés avec la lecture du prix, on va dire plutôt chartiste, n'hésitez pas à me le dire sur le Discord ou même dans ce live, et on fera un live 100% chartiste pour vous former à ça en complément des indicateurs. Alors, rapidement, je reviens sur les questions.
Alors, les Nkanashi pour réduire les bruits de marché. Flux haussier baissier, mais faut-il attendre une confirmation pour entrer sur le marché? Que regardes-tu pour prendre la décision, la bougie japonaise couplée au... Alors, le Nkanashi, je le faisais pour le scalping, c'est-à-dire je le faisais en 1 minute. Je ne fais pas de Nkanashi en 3 minutes, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que ce que je vous ai appris récemment avec les Nkanashi, ça peut super bien marcher, mais là, je ne suis pas à la recherche d'un mouvement, mais je suis plutôt à la recherche d'un timing. Et quand on veut trader un timing, on regarde le timing au marché. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder les bougies au marché. Et les bougies au marché chez les chandeliers japonais. Donc, pour ceux qui utilisent un Nkanashi en 1 minute, vous pouvez toujours le faire. Ça marche super bien. Vous allez toujours trader, on va dire, la fin d'un flux, etc., etc. Donc, prévoyez toujours un retracement de 38% sur le flux. Par exemple, je vous montre rapidement en 1 minute. Hop. Donc, imaginons qu'on a, par exemple, un flux. Après, alors on va prendre celui-là. Ok. Tac, tac. J'ai fait une connerie. Oh. Default. Voilà. Il faut toujours prévoir un retournement de 38%. Ok. Donc là, par exemple, on a eu tac, on a eu, ça veut dire la tendance baissière, donc le flux baissier, puis derrière, on a eu un retracement à peu près de 38%. Donc là, c'est 38,20, mais vous le calibrez à 38%, ça va normalement tomber juste, à peu près. C'est toujours le retracement, on va dire, maximum dans un flux si vous êtes en tendance. Et donc, vous avez tout ça comme point à prendre logiquement derrière. Donc voilà, il y avait 63 points. Mais ça, vous pouvez toujours le faire en 1 minute sans problème. Juste respectez toujours la bonne condition. Ça veut dire vraiment attendez d'être en déséquilibre. Alors, en plus, normalement, quand vous avez le signal déséquilibre, vous avez à peu près 60% de la condition qui est réunie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un déséquilibre, logiquement, en 3 minutes, on est déjà sur une zone intéressante. Après, vous regardez votre pro auto level, vous regardez votre cyclicité, etc. Et à ce moment-là, vous allez décider d'entrer ou pas sur le marché si vous avez une confirmation en 3 minutes ou un truc de ce genre. Alors rapidement, on va revenir sur les bougies 15 minutes. Regardez maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant. Par exemple, là, on a des bougies de reverse. Maintenant, on nous dit non, mais moi, je veux continuer à monter. Et donc là, ça nous crée des flux aussi, encore une fois, en 15 minutes. Donc, ces flux aussi en 15 minutes, dans la V2, on va apprendre à les trader. C'est-à-dire que si vous avez raté l'opportunité de trader ça ou ça, ok. Alors ça, du coup, c'est pas le top signal pour le moment. Donc, on va dire que vous avez loupé le meilleur timing. On va apprendre à trader d'autres timings, ok? Mais toujours en 3 minutes et toujours en regardant la cyclicité. On regarde la cyclicité, on se dit, ok, comment le marché va bouger? Si le marché, par exemple, casse son dernier plus haut, donc le marché va faire ça, puis va revenir. Et logiquement, ici, on va être supporté, ok, par les moyennes du flux qui sont là. Donc, on verra ça un peu plus tard. Et puis derrière, on pourra reprendre position petit à petit. Exactement, Bilal. En fait, ici, tu as le déséquilibre OK. C'est-à-dire que le marché il est bien déséquilibré, cherche plutôt des achats. Ça, c'est quelque chose qui pour le moment, on l'a mis là, mais on peut l'afficher à droite, on peut l'afficher à gauche, en bas, à droite, etc. Mais pour le moment, il est là. C'est mieux en suivi de prix, je trouve. Donc voilà. De rien. Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant. Alors, les confirmations les plus efficaces avec le Pro Context, c'est tout simplement... Alors, votre meilleur time frame que vous allez toujours regarder, c'est le 15 minutes. Ça, vraiment, c'est votre meilleur ami. C'est tous les matins quand vous regardez le marché. Vous les regardez directement en 15 minutes et vous allez avoir des très, très, très bonnes prévisions. Parce que le 15 minutes, c'est tout simplement le time frame de la session, du trading session. Ça veut dire que à peu près tous les intervenants qui vont regarder un graphique, ils vont tout simplement le regarder en 15 minutes. Alors, parce qu'on parle toujours d'un intervenant, d'un gestionnaire ou
de fonds ou un gérant de fonds, etc., qui va le regarder pour pouvoir réagir, pour pouvoir rentrer sur le marché. Parce que des fois, par exemple, on a des contrats à mettre sur le marché, etc., etc. Donc, on va toujours regarder le meilleur timing. On va toujours attendre, par exemple, d'être peut-être sur un équilibre de prix, d'être en accord avec un autre intervenant, etc., pour créer ce genre de bougie, etc. Donc, on va toujours regarder le 15 minutes parce qu'il va nous donner une information très précise et très importante. Alors ça, c'est vraiment la première chose à faire. Alors, juste une seconde, s'il vous plaît. J'essaie de lire les questions parce que d'un coup, il y a beaucoup de questions. Alors, voilà. Donc, la première confirmation, c'est de regarder en 15 minutes. Après, sur le 15 minutes, il va y avoir un truc à regarder. C'est super important. Alors, le déséquilibre, du coup, normalement, on ne le regarde plus. Pourquoi? Parce qu'on peut le paramétrer en alerte ici, déséquilibré, et on fait créer, tout simplement. Donc, on va le faire. Et normalement, il va être là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, on sait, c'est programmé. On n'a même plus besoin de regarder. En réalité, même la moyenne ici d'équilibre, elle nous intéresse même plus parce que du coup, c'est 100% algorithmique. Et si je suis un très bon trader et un gestionnaire de risque et discipliné et que je veux vraiment réussir dans le domaine, j'attends toujours le déséquilibre pour trader. Donc là, à ce moment-là, j'ai déjà fait la moitié du chemin. Donc, la deuxième condition, c'est d'être sur un contexte. Être sur un contexte, c'est super important. Okay. Alors, quand je dis contexte, là, c'est un contexte, mais les canaux de tendance, c'est des contextes aussi. La moyenne, c'est un contexte aussi. Donc, rapidement, je vais cacher le ProTrend. On reviendra dessus une autre fois. Donc, voilà. Ici, être sur un contexte ici ou un contexte ici ou la middle, c'est déjà pas mal. C'est une belle condition. Okay. Parce que nous, on ne va pas acheter le marché en 15 minutes ou le vendre en 15 minutes. C'est juste notre analyse et notre probabilité sur la zone, est-ce qu'il va se retourner ou pas. Après, la troisième condition, donc, c'est de regarder comment se positionner les flux. Les flux, par exemple, ici, sur la journée d'aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous avez remarqué sur le ProTDI, la petite ligne orange ici, c'est tout simplement une nouvelle journée qui commence. Donc, vous regardez à peu près comment la journée s'est déroulée. Donc, on voit que là, il y a eu un range pendant la session asiatique, etc., etc. Puis derrière, on a fait un pic haussier, ok. Mais ici, on n'avait pas de flux plutôt acheteur ou vendeur. On était plutôt en accumulation. Quand on sait ça et qu'on a compris ça, on sait que là, par exemple, ça va être des zones de short, ok. Mais ça va être des zones de short que si ça va arriver sur des contextes ou sur des middle ou sur des canaux de tendance, 100% algorithmique. Si on a déjà fait ça, on a déjà fait presque le plus gros du travail. Après, en 3 minutes, on va chercher tout simplement la confirmation. La confirmation, il faut savoir un truc, c'est que si le marché il est déséquilibré, même les moyennes, parce qu'il y a des moyennes ici, alors du coup je ne les vois pas, c'est bizarre. Tac. Ok. Même la moyenne verte et rouge là, parce que normalement on doit être au-dessus de la moyenne rouge ou en dessous de la moyenne verte, elles ne servent plus parce qu'elle est détectée automatiquement par le déséquilibre. Donc à ce moment-là, je cherche juste la bougie de confirmation. Ok. Donc pour être vraiment serein avec le trade, vous attendez toujours une petite accumulation. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter une bougie. Vous allez acheter, on va dire, un contexte. Ok. Ça veut dire une consolidation ou un double bottom ou vendre un double top, une consolidation, etc., etc. Vraiment, c'est ça que vous allez essayer de faire. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez de la patience, c'est que vous êtes discipliné et que vous allez vraiment accélérer votre réussite vers la régularité avec nos indicateurs. C'est vraiment ça qui est important. Alors, la cyclicité en 3 minutes, elle est indispensable. Ça, par contre, c'est vraiment indispensable. Quand on arrive sur le contexte, par exemple, 15 minutes, et qu'on a de la cyclicité et qu'on a la pattern qu'on recherche, un double bottom ou une accumulation, à ce moment-là, je peux rentrer en position. Mais ça, c'est vraiment la première position normalement qui devrait... Alors, si vous faites de l'intraday et du scalping, normalement, ça, c'est la première position qui va rémunérer toutes les autres positions si le marché continue à monter. Mais ça, on verra ça un peu plus tard, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut que déjà vous maîtrisez, on va dire, les bases de la V2. Alors oui, Marco, le Zoom sera enregistré. Alors, la condition numéro 1 sur les déséquilibres, on va dire oui. Si le déséquilibre se trouve sur un contexte, oui. La condition numéro 1, c'est ça. Alors, mon setup préféré à moi pour trader le Dow Jones ou le Gold, c'est toujours le même. C'est ce que je vous apprends au quotidien. C'est-à-dire que sur Telegram, je partage à peu près la vision que je recherche, mais
en globalité, moi, j'attends toujours d'être sur des canaux, sur des moyennes ou sur des contextes en 15 minutes. C'est vraiment ça que je fais. Après, parfois, je peux être agressif, parfois non. Par exemple, je vous donne un exemple, ok? Ici, je viens de casser un plus bas. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le marché casse des plus bas, bah, devient des fois incontrôlable. Est-ce que ici, je vais m'amuser, par exemple, à trader la première bougie de reverse? Non. Je vais plutôt attendre que le marché va s'accumuler. Si le marché accumule, je vais essayer de prendre le deuxième bottom. Et là, j'aurai des meilleures probabilités de réussir mon trade. Parce que le but, quand on arrive sur un graphique et quand on commence sa journée de trading, c'est de réussir au moins le premier trade, ou le deuxième, ou le troisième, tout en respectant son money management et tout en essayant de gagner de l'argent. Donc, c'est la régularité que j'essaie d'avoir. Donc, si j'ai ça, bah, tout simplement, je vais passer une bonne journée. Donc, logiquement, si on casse le plus bas et qu'on fait une accumulation, généralement, ça paye. Voilà. En termes de probabilité, ça paye. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, parfois, ça peut ne pas passer parce qu'on peut avoir des faux mouvements. Ici, par exemple, est-ce que ça s'est pas passé? Je ne sais pas parce qu'on n'était pas sur un contexte, donc ce n'était pas intéressant. Par contre, ici, c'était sur un contexte et ça s'est bien passé. Donc ça, c'est mes meilleures configurations quand le marché il est sur des zones inconnues. Mais quand le marché il est sur des zones connues, alors quand je dis zone connue, c'est à peu près ça, voilà. C'est-à-dire que le marché se retourne pile poil sur un dernier plus haut. Ok, il arrive sur le contexte. Là, c'est une zone connue, je peux m'amuser à trader la première bougie de reverse, sans problème. Alors, par cas, dans l'exemple actuel, on aurait pris position vu qu'on est pile sur des niveaux pro auto level, PP, papapa. Ok. Si je parle de cette configuration-là, c'était possible, mais il fallait vraiment le faire avant, ici. Donc là, oui, tu pouvais prendre parce que tu étais sur un contexte 15 minutes. Et là, les probas, elles sont très puissantes pour que le marché se reverse. Ok, Marco, je vais faire ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent une explication sur les canaux algorithmiques du Pro-TTI. Savoir un truc, c'est que ça n'a rien de compliqué. C'est tout simplement des lignes pour détecter les divergences, les meilleures divergences qui peuvent se présenter au marché, comme ici. Sinon, c'est des moyennes de flux. C'est-à-dire que si le marché, là par exemple, le marché il est en train de casser, ok? Si le marché il est plutôt acheteur, donc la moyenne elle va se positionner plutôt à l'achat pour nous dire attention, il y a un flux peut-être qui est en train de se préparer, donc il y a moyen qu'il peut y avoir une tendance derrière. Donc là par exemple, le marché, s'il casse cette moyenne, ok, tout simplement cette moyenne va disparaître. Je ne sais pas si vous voyez que la moyenne est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que le marché est en train de la casser. Donc c'est cette moyenne-là qui prend le dessus. Et là, ça veut dire qu'on sort d'une compression. Et là, par exemple, on sort bien d'une compression comme ça. Donc c'est tout simplement des moyennes de flux, ou de divergence, ou de flux. Si j'ai un prix qui évolue avec une moyenne comme ça, sûrement que je vais avoir un bon flux haussier. Si par exemple j'ai un marché qui est en dessous, et que je n'ai pas de contre-moyenne pour me dire que le marché est en train de remonter, c'est que le marché il est plutôt sur des flux baissiers. Est-ce que c'est compris ça? C'est vraiment rien de compliqué, hein. C'est juste des moyennes comme des tradelines en fait. Il faut juste imaginer que vous mettez une tradeline ici. Voilà. Là, il y a une tradeline. Ah, ça a été cassé. Cette tradeline, elle est plus valide. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été elle a déjà été cassée, pardon. Alors, là, par exemple, en 15 minutes, sur le dos, on n'a pas de confi, mais en 3 minutes, on a un double bottom plus accumulation. Exact. Ça veut dire qu'en 15 minutes, on a eu le contexte, donc ça, c'est l'information la plus importante. En 3 minutes, on a eu, alors le double bottom, on l'a eu un peu ici, en divergence. OK, il a déjà payé. Puis derrière, on a un gros double bottom qui s'est mis en place avec la cassure de ligne de coup, donc on peut revenir pour repartir. Et donc là, il faudrait que le prix revienne au moins sur la ligne de signal pour pouvoir racheter ça. Donc là, il y avait une très belle confirmation et configuration pour acheter des Dow Jones. Alors, j'ai déjà fait plein de fois, Sébastien. Franchement, j'ai déjà fait plein de fois. Et après, voilà, est-ce que c'est un bon horaire pour trader, pour mettre de la pression et perdre de l'argent bêtement? Non. Et je l'ai déjà fait plein de fois, le trading live, les challenges. Et tout le monde sait vraiment que j'ai pas de problème avec ça. Alors, Joël, le flux, c'est très simple. C'est des moyennes ici, ou sinon, c'est les canaux.
Je comprends pas, tu parles du flux Enkanashi ou des flux euh, du prix? Ok, on va te laisser le temps de répondre à la question. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions en attendant. Si vous avez des questions, c'est le moment, s'il vous plaît. Alors, le flux des moyennes ou le flux du Pro-TDI ou le flux Nkanashi? Alors, pour le stop loss, je l'avais expliqué en écrit aujourd'hui, je crois, ou hier. Pro-TDI. Alors, juste avant le stop loss, je finis avec le Pro-TDI, Tom, et je reviens vers toi. Alors, pour le Pro-TDI, on a des moyennes de flux. Ok. Donc, ces moyennes-là, c'est du flux. C'est-à-dire que le flux il est plutôt baissier. On voit très bien que le flux était plutôt baissier. Par exemple, quand les moyennes elles sont comme ça, c'est que voilà, ça va ranger. Ok. Après, maintenant, on a un flux qui est en train de s'installer. Ça veut dire que là, on a plutôt des moyennes qui sont en train de s'installer. Donc là, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que si le prix revient sur ces moyennes de flux et rejette et qu'on a une confirmation de bougie derrière, en 3 minutes, ben, je peux me placer dans le flux. Mais ça, c'est une stratégie qu'on verra un peu plus tard. Vraiment, c'est la stratégie qui fait partie de la ProSuite V2. On la verra en live, on essaiera de prendre quelques trades en live ici, etc., etc. Donc voilà. Mais il faudra voir les conditions, mais on fera des cours là-dessus sans problème. Alors rapidement, je reviens sur le stop loss au marché. En fait, c'est simple. Ça dépend vraiment du risque que tu vas prendre. Par exemple, si je veux trader ça, si je vais trader cette configuration-là, alors moi, généralement, je ne rentre pas sur les grosses bougies comme ça, mais plutôt sur leurs 50%. Donc, imaginons que là, je veux, par exemple, risquer 56 points. OK? Je veux rentrer là et je vais risquer à peu près, voilà, à peu près, allez. L'invalidation, elle est à 42 points ici. Si je vais risquer 42 points et rentrer sur le marché et viser, par exemple, 1 pour 1 minimum, OK, qui est 40 points, de cette façon, et bien tout simplement, mon invalidation doit se faire en clôture de ma zone. Si j'ai le prix qui clôture en dessous de ma confirmation, et bien là, je vais manuellement couper le trade. Sinon, je peux me protéger en mettant un stop un peu plus loin. Mais ça dépend de ta gestion de risque. Si tu as une très mauvaise gestion de risque, ça peut te coûter cher ce genre de stratégie. Ce genre, pas de stratégie avec le pro-contexte, mais de gestion de stop loss. Mais en globalité, un trader qui met un stop loss au marché, je le répète, un trader qui met un stop loss au marché, c'est un trader non rentable. Pourquoi? Parce que vous mettez des stop loss, parce que vous mettez des très gros lots par rapport à votre capital. Un trader qui respecte son capital, il va mettre des lots que même si le prix il va dévier de 100 à 200 points d'un coup, ça lui ferait pas mal. Il perdra peut-être 1 ou 2%. Donc attention, stop loss, c'est très dangereux. Il faut que le stop loss vraiment soit en cohérence avec votre capital. Si par exemple j'ai 100 000 ici, ben, je ne vais pas mettre un lot de 50. C'est complètement débile. Si je mets un lot de 5, c'est bien. C'est-à-dire que si le prix descend de 100 points, ben, je perds 500. 500 $. Ça représente combien? 0,5% de mon capital. Alors que de base, ben, je voulais perdre que 250 $. OK? Donc vous voyez, si le prix descend de 100 points, alors que de base, je voulais perdre que 40 points, hop, voilà. C'est vraiment de la gestion. On a plusieurs lignes dans le Pro-TDI et j'ai vraiment du mal. Je ne sais pas s'il faut que je passe plus de temps à regarder pour l'interpréter. Alors, on va revenir encore une fois sur le Pro-TDI. C'est simple. Le Pro-TDI, vous avez la ligne noire. Donc, c'est tout simplement la cyclicité. Vous avez les deux moyennes de flux. C'est tout simplement des moyennes de flux. Voilà. Vraiment, c'est des moyennes qui vont, par exemple, qui vont servir à ça. OK. Là, par exemple, si je rebondis que j'ai une condition en haut pour acheter, eh ben, je peux utiliser ces moyennes-là pour acheter le marché à nouveau. OK. Si je suis sur des bas de contexte, encore une fois. Pas sur un contexte haut. Donc ça, c'est les deux moyennes de flux. C'est tout simplement des moyennes
qui vont nous servir de faire de la tendance et de repérer si on est plutôt en range ou pas. Par exemple, là, on a ça, on est toujours en dessous des moyennes. Donc là, c'est intéressant. Je peux me dire que là, je pouvais trader par exemple à la vente. Est-ce que là, je pouvais trader pas trop parce que voilà, j'étais un peu trop éloigné, etc., etc. Après, cette ligne-là, c'est une ligne de signal. Donc, elle est aussi importante que les moyennes de flux parce qu'elle va te donner un signal précis. Par exemple, quand le prix, ça c'est le cycle, ok, la ligne noire casse la ligne de signal et que la ligne de signal elle est à peu près trop basse, et bien ça va être super important. Tu auras un très très bon timing généralement. Voilà, il y a vraiment 3 trucs à regarder. Le cycle, le flux et la ligne de signal. Elle est pointillée, la ligne de signal. Voilà. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Ok, parfait. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis encore là. Mais on va dire que la particularité avec la V2, entre la V1 et la V2, c'est que là, on est beaucoup moins agressif au marché. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher à être trop agressif. Donc, on va essayer vraiment de trader avec les meilleures probabilités parmi nous et de la sécurité. Donc, je reviens encore une fois sur quelques conditions super intéressantes et super importantes avant de parler du Pro Auto Levels. Pas du tout. C'est des moyennes, si tu veux. C'est les moyennes du Pro TDI. Ça n'a rien à voir avec Ishimoku, Bilal. C'est des flux. Voilà. Si le flux est baissier, bah, tu as plus de probabilité que le marché continue à baisser. Alors, oui. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour le déséquilibre. Rapidement, je reviens sur ce qui a été dit. Donc, avec la ProSuite V2, il faut toujours regarder 3 timeframes. Vous avez vraiment que ça à faire. C'est-à-dire que vous arrivez le matin, vous regardez 1 heure, ok, c'est sympa. 15 minutes, ok, c'est sympa. 3 minutes, c'est le timing. 3 minutes, c'est pour la prise de décision. Le Pro TDI doit être regardé seulement en 15 minutes et en 3 minutes. Si vous avez ces deux visions, normalement, vous êtes capable de prendre une très bonne décision et mieux filtrer les prix. Donc 15 minutes et 3 minutes, ce sont 2 time frames, on va dire, qui vont vraiment vous aider à mieux filtrer le prix et avoir le meilleur de timing. Donc, quand je regarde par exemple le prix en 15 minutes, que j'arrive sur un contexte et que je suis déséquilibré, en 3 minutes, ce que je vais chercher, c'est l'accumulation ou le double bottom pour un achat, ou sinon l'accumulation ou le double top pour une vente. Ok ? Et quand je veux trader à une accumulation ou un double bottom ou un double top, je ne traite jamais les cassures. Ok, je trade toujours le plus bas. Par exemple, on va prendre l'exemple de ça parce que c'est un exemple qui est assez pertinent. Ici, quand le prix revient chercher son premier bottom, je prends la clôture de la bougie directe. Ok, je ne prends pas ici. Ça, ce n'est pas une validation d'un double bottom. La validation d'un vrai double bottom, elle est là. Ça veut dire que vous allez rentrer en force avec un très bon timing. Donc ça, c'est super important et ça se fait toujours en 3 minutes. Maintenant, est-ce que vous êtes sur une zone plutôt connue ou une zone inconnue? Donc là, on était sur une zone inconnue. C'est normal qu'on va attendre que le prix travaille et que le prix reprend des forces avant de le trader. Le prix, généralement, il reprend de force en faisant de la divergence avec quelques petites accumulations. Et c'est ce qu'on va toujours attendre avant d'être agressif au marché. Vous pouvez être agressif que si le marché arrive sur des zones qu'il a déjà travaillées, généralement la journée ou dans la nuit pendant la session asiatique. Ça veut dire que tout ça ici, c'est des zones qui ont été travaillées dans la nuit et pendant la session asiatique et même pendant la session euro, ici. On le voit très bien. Donc là, je peux être agressif et je peux attendre une bougie de confirmation pour entrer en position parce que je suis sur un contexte au marché. Alors, il faut savoir un truc, c'est que si vous voulez de la performance et de la régularité, en 3 minutes, vous tradez généralement sur les contextes et vous pouvez aussi trader sur les canaux de tendance.
Pour trader sur les canaux de tendance en 3 minutes, il faut que ce canal de tendance soit en convergence avec au moins une moyenne de 15 minutes, ok? Sinon, un level symbolique. Un level symbolique ou un level algorithmique. Donc, on prend le pro auto level, par exemple, et on se dit, OK, là, est-ce que c'est intéressant? Non, là, c'était pas intéressant, par exemple. Pourquoi? Parce que j'avais pas de level symbolique. Là, est-ce que c'est intéressant? Oui, parce qu'il y avait un contexte, donc on va essayer de trouver un truc intéressant, mais voilà. Par exemple, ici, on n'est pas venu chercher le contexte complètement, mais on est venu chercher travailler le canal de tendance 3 minutes. J'étais sous un level symbolique. Là, clairement, c'est intéressant. Si je regarde, hop, cycle acheteur, ok, le marché fait un pullback, arrive sur son level symbolique et repart à l'achat. Donc là, oui, c'est parfait. Je peux essayer de prendre ce genre de position parce que je suis sur un mouvement, tout simplement. Une reprise de tendance, on dirait. Voilà, donc vous pouvez trader les canaux de tendance avec des levels symboliques, un level 100% algorithmique du Pro Auto Levels. Mais sinon, en globalité, trader les contextes 3 minutes, c'est super intéressant. Et bien sûr, chaque contexte doit toujours être accompagné, malheureusement encore une fois, d'un level symbolique ou d'un level algorithmique. Donc dans notre cas ici, on est venu travailler en dessous du daily low et on a rebondi 2 fois sur le PP weekly. Donc on n'a pas besoin, comme avant en 1 minute, parce que là c'est moins agressif, d'être complètement en dessous du level. Donc on peut trader quand ça rebondit sur le level. Donc ça, c'est super, super important. Alors, je reviens rapidement sur le réglage du déséquilibre avant de passer à d'autres questions. Il n'y a pas de désolé, Bilal, tu peux me poser les questions que tu souhaites. Je suis là pour répondre avec plaisir, ne t'inquiète pas. Alors, le pro contexte, son algorithme du déséquilibre. Hop. Par défaut, il est de 0,5 à 1,5% de déséquilibre. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que sur le gold, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Okay, le gold, pour qu'il perde 0,5%, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je fais sur le gold, c'est que généralement, je le paramètre à 0,4%. Et dès que je le paramètre à 0,4%, j'ai un vrai déséquilibre au marché par rapport au gold. Okay, donc je ne suis pas obligé d'attendre 0,5%. Mais le gold, généralement, en 0,4%, il réagit assez bien. Donc malheureusement, ça ne peut pas se modifier en changeant d'actif. Ok, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous êtes obligé de le faire manuellement. Juste si vous souhaitez faire du gold, vous mettez 0,4%. Une fois que c'est fait, vous allez dans alerte, vous allez dans pro contexte, vous allez dans déséquilibre et vous créez votre alerte de cette façon. Et généralement, le marché va vous alerter à 0,4% et pas à 0,5%. Même si vous retournez par exemple sur le Dow Jones et que vous remettez 0,5%, le marché, le TradingView a enregistré 0,4% de déséquilibre sur le gold normalement. Okay, donc là, on ne voit plus le déséquilibre, mais l'alerte, elle est calibrée sur le déséquilibre à 0,4%. Donc voilà. Et généralement, vous allez avoir des très belles réactions. Par exemple, ici, on a eu un double top sur une zone connue. Donc tout à l'heure, on en a parlé, on avait dit que le marché pouvait retracer jusqu'à là. Donc le marché il est revenu, ok, sur un top de ce genre comme ça. Donc on voit que derrière, le marché a rejeté. Donc comment je pourrais trader ça? En fait, rien que la mèche de rejet sur ce niveau-là, ok, en sachant que je suis complètement sur un contexte et sur un canal de tendance en même temps. Alors je ne sais pas si j'ai un level algorithmique ici, j'en ai pas, mais je suis en dessous d'un PP weekly. Bah, rien que ça, bah, ça peut me permettre de prendre position. Ça veut dire que je pouvais prendre position à peu près par là, et je serais déjà à 17 points de profit, et je pourrais aller chercher un minimum de 3,9, donc 39 points, ici, facilement. Alors, si tu as 3 niveaux pro auto levels, parce qu'au même endroit, presque au même endroit comme là, tu fais comment pour attendre le break du dernier level? Alors, ça dépend. Encore une fois, donc on va prendre l'exemple ici, ça dépend. Si le marché arrive sur un contexte 15 minutes, généralement, les chances pour qu'il casse les PP, les levels symboliques en dessous, sont très très rares. Donc là, tu vas voir. Tu vas dire, OK, ça c'est le premier niveau. Si je passe en dessous et que je rebondis sur le contexte et que j'ai qu'une accumulation au-dessus de tout ça, je peux m'amuser à prendre position. Donc là, vu que tu es en 3 minutes, tu vas avoir de la puissance ici en 3 minutes. C'est-à-dire que chaque bougie va faire un nombre de points assez important. Et donc, tu vas avoir une puissance qui va se mettre, bien sûr, à l'achat, par exemple. Et là, normalement, le marché ne devrait pas faire ça et ça.
En termes de probable, c'est très, très, très faible. Donc là, tu peux t'amuser à acheter en 3 minutes en dessous d'un level algorithmique, mais si tu es au-dessus de PP, mensuel, weekly, tout ça. Alors normalement, le mensuel, là, du coup, c'est les nouveaux de ce mois-ci, du mois de juin. Mais généralement, quand c'est au tout début, moi, je ne les prends pas en compte. J'attends toujours 3, 4, 5 jours qu'ils soient bien, bien, bien déterminés, que le marché réagisse sur l'un d'eux avant de les prendre en compte. Donc là, je prendrais plus en compte le PP Weekly que lui, voilà, ça fait 3 jours qu'il est là, depuis lundi, etc. Mais ici, par exemple, le PP Weekly, on voit qu'il a résisté parce qu'il y a un double bottom là-dessus. OK. Pro TDI en 1 minute, si tu souhaites faire de 1 minute, il n'y a pas de problème pour moi. Alors Tom, je viens tout juste de commencer, tu me conseilles de commencer par quoi pour comprendre la stratégie? En fait, moi, tous les matins, tous les jours à peu près, je fais des vidéos sur TradingView et tous les matins, je publie mes conditions d'entrée et de sortie sur Telegram. Le top, c'est que tu regardes un peu ce qui se passe sur le Discord, tu poses des questions, tu essaies d'assister au live et tu verras, ça rentrera très rapidement. Donc tu re-regardes le replay de ces lives parce qu'on a revu toutes les conditions pour la stratégie. Alors, Tom, encore une fois. Ah non, c'est pas le même Tom. Question bête, mais sur MT4, tu rentres en M1 ou M3 comme tu regardes en M3 sur TradingView. Il n'y a pas d'importance sur MT4 derrière. Ça veut dire que vraiment, je vais regarder le marché en M3 ici, donc je vais rentrer quand la confirmation M3 sera validée ici. Alors, combien de temps en moyenne tu restes dans un trade, que ce soit un scalp ou un intra? Alors, il n'y a pas de temps prédéfini à l'avance, si tu veux, pour un trade. Généralement, quand je rentre, je suis directement payé, j'ai le temps de me mettre à BE, parce que je ne vise pas plus que 30 points en TP1. Mais généralement, c'est quelques minutes. Et après, le reste, c'est en intra, ça peut rester toute la journée quand je suis à BE. Alors, sauf erreur de ma part, oui. Alors, l'indicateur Pro Auto Level, c'est pas mon indicateur technique, donc je vous le rappelle encore une fois au cas où. C'est l'indicateur de Rittisen. Ça veut dire que lui, c'est un programmeur. Et il m'a dit, mais pourquoi pas automatiser toute l'analyse en créant Pro Auto Levels. Donc, pour ceux qui veulent l'avoir, donc ça coûte 15 euros. C'est la contribution pour payer Rittisen parce qu'il a passé énormément de temps dessus. Donc, vous me contactez en privé et je pourrai vous donner accès. Et en fait, vous avez tous les levels symboliques, PP Weekly, etc. Mais tout sur le graphe et à côté. Et c'est optimisé pour les petites time frames. Merci Tom d'avoir répondu du coup. Alors Joël, j'ai répondu à la question du coup. Pour ceux qui ne sont pas, on va dire, pour ceux qui n'ont pas accès aux indicateurs, vous pouvez aller sur le site levanttrader.com. Donc le site, il est sur Telegram, il est sur Discord, etc. Et les indicateurs, ils sont vraiment à un prix accessible à tout le monde et c'est sur le site. Alors, Marco, je mets des lots normaux. C'est-à-dire que moi, je ne rentre pas sur le marché pour me dire... En fait, il y a un truc qui est... En challenge, je vais avoir un état d'esprit assez différent. Mais par contre, quand je suis en réel et quand je vais rentrer sur le marché, peu importe mon capital, je vais rentrer en respectant un minimum mon capital. Je ne vais pas rentrer sur le marché en espérant gagner énormément d'argent et faire le big short du siècle, etc., etc. Je vais rentrer parce qu'il y a une probabilité et je vais gérer mon risque pour être payé. C'est-à-dire que le lot que je vais mettre, ça va être un lot qui va être en accord avec mon capital et qui ne me met surtout pas en danger si le marché décale de 100 points. J'ai toujours, on va dire, cette petite sécurité. Je me dis, mais si le marché décale de 100 points, combien je vais perdre? Eh ben, je vais perdre au maximum 0,5 ou 1%. Mais si le marché ne décale pas, je ne perds pas 0,5 à 1%. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu multiplies tes positions et aussi, j'aimerais savoir si d'autres indicateurs sont en route. Haha, merci beaucoup. Oui, je multiplie mes positions quand je fais du flux. Par exemple, ici, dans notre exemple, on peut avoir une entrée en pullback. Ok.
C'est-à-dire que le prix repasse en dessous et revient là et touche quelques moyennes là. Et si ça se retourne, bah là, je peux multiplier ma position. C'est-à-dire rajouter une autre position, tout simplement. Alors, est-ce que tu multiplies position? Est-ce que j'aimerais essayer d'autres indicateurs sont en route? Alors, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont en route? Pour ma part, pour ma stratégie, vous aurez besoin que du volume pro auto level, pro trend et pro contexte et pro TDI. Le pro auto trend, donc c'est un indicateur que j'ai codé en une journée pour répondre à, on va dire, à des difficultés que vous avez. Et donc, c'est un indicateur qui va être donné gratuitement à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Même si vous n'êtes pas de la formation, vous allez l'avoir gratuitement. Mais après, il y a d'autres indicateurs par rapport à la stratégie de Loan. Donc, c'est Pro Extension, c'est un indicateur qui est très puissant, qui a même donné, je crois, cette zone de. Je vais vérifier avec vous rapidement. Extension. J'ai la version bêta, je vous montre ça rapidement. Alors, il faut attendre sa charge. Alors, je ne sais pas du tout comment il fonctionne parce que je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas, c'est en développement. Il y a la version bêta qui est déjà disponible, on est en train de la tester, mais c'est en développement. On va attendre que ça charge tranquillement. Alors, je fais des vidéos à peu près tous les jours, ça veut dire que je reviens sur les positions que j'ai partagées sur Telegram. Je vais vous montrer rapidement mon profil. Alors, je n'ai pas fait hier, mais voilà, par exemple, j'ai fait le débriefing analyse intra. À chaque fois, je fais des débriefings pour revenir sur les positions que j'ai partagées sur Telegram. Sinon, je vous donne d'autres positions aussi que je souhaite prendre. Et généralement, je le fais avant l'ouverture du marché américain, pour que ça soit très pertinent. Alors, du coup, extension bêta. Du coup, je ne sais pas du coup comment ça marche. Ah oui, ok, c'est 15 minutes. Tac, tac. Voilà, la zone a été donnée, regardez ici. Par exemple, le Pro Extension, lui, il a capté que là, il va y avoir un retournement. C'est ça qui est assez puissant avec cet indicateur qui va arriver. Après, je vous dis honnêtement, c'est un indicateur qui a plus été codé pour le Forex. Mais après, il peut être utilisé sur les indices, sur le gold, etc. Il sera toujours aussi performant. Si vous pouvez ne pas, s'il vous plaît, dessiner sur l'écran, c'est un truc que je n'ai pas désactivé. Voilà. Mais je sais pas comment désactiver ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Si vous pouvez ne pas le faire, s'il vous plaît, ça serait sympa de votre part. Donc voilà, le Pro Extension, en tout cas, nous a donné la zone. Elle était très pertinente. Donc ça, c'est l'indicateur à venir pour la stratégie de Loan. Alors, Marco, oui, en challenge, je suis obligé d'être agressif. Si je ne suis pas agressif, je ne pourrais pas passer le challenge. Alors, je peux être un très bon trader régulier en challenge, mais malheureusement, il y a la contrainte de temps. Donc, je suis obligé d'augmenter un peu le risque. Ça veut dire qu'au lieu de trader en 0,2, 0,3, 0,1%, je vais plutôt trader en 0,5%, 0,1% parfois. 0,5% à 1% de risque. Mais vraiment, quand je mets 1% de risque, c'est que j'ai déjà 4% de gain. Alors, pour trouver mes vidéos sur TradingView, c'est très simple. C'est sur le canal Telegram, tous les jours, je les partage. Sinon, vous pouvez vous abonner au profil. Hein. C'est très simple. Vous tapez sur TradingView, vous allez taper ici dans la barre de recherche King Ama et vous allez dans Membres. Et c'est moi avec la petite photo ici. Voilà. Et voilà, c'est en profil premium. Donc, il peut y avoir des répliques. Il y en a eu des répliques, mais ils ont été effacés. Mais généralement, c'est ça. Alors, l'IA gestionnaire, du coup, il est disponible, mais il n'est pas encore fonctionnel sur tous les brokers. Donc, dès qu'il sera fonctionnel sur tous les brokers, l'IA sera disponible dans les 2 semaines à venir, normalement. Qu'est-ce que tu as pas, Joël? J'ai pas compris. Alors,
Salam frérot, pour du scalp, tu aurais quoi comme stratégie en combinaison tes indicateurs? En fait, c'est très simple. Pour le scalping, la stratégie, c'est toujours la même. C'est-à-dire que quand vous êtes en 1 minute, vous allez tout simplement chercher des contextes 15 minutes et vous allez les trader sur une bougie de reverse. Et malheureusement, on ne peut pas combiner avec d'autres indicateurs. Là, vous avez besoin du pro level, sauf que pour le scalping, ça sera obligé d'attendre qu'on passe en dessous d'un level. Si on ne passe pas en dessous d'un level, ne faites rien. C'est pas la peine de trader. Vous attendez. ProTrain, Joël, oui, il n'est pas encore partagé, mais il sera très bientôt partagé dès que je finalise quelques petits paramètres. Merci Tom Pouce. Exact Reticen. Désolé. Le Pro Extension, on pourra l'utiliser aussi pour la V2 ou ça sert à rien? Alors le Pro Extension, comme je dis, ça peut être une confirmation supplémentaire. Parce qu'il est très 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 puissant et très performant. Et en fait, cet indicateur-là, tant qu'il vous donne pas, c'est-à-dire tant qu'il vous donne une zone, tant que la zone n'a pas été travaillée et n'a pas été invalidée, elle sera toujours valide. Et là, donc du coup, on est vraiment venu chercher la middle du Pro Extension qui est entre le plus haut et le plus bas. Et on voit que ça a super bien travaillé. Alors, je l'ai mis vraiment au hasard. C'était pas prévu. Mais en tout cas, ça fonctionne assez bien, mais il est toujours en version bêta, donc il n'est pas fini. Mais on peut l'utiliser en combinaison sans problème, mais ça va rajouter une confirmation supplémentaire, et donc vous allez avoir un peu plus d'attente et moins d'opportunités, mais plus de performance normalement. Alors, et en M3, tu prends souvent plus de 20 points. Alors, ça dépend. Vraiment, ça dépend le marché. Si j'ai une volate au-dessus de 25, généralement, je vais chercher les 20-30 points. Si j'ai une volate en dessous de 25, je vais chercher 10 points, maximum 15 en TP1. Mais de rien. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux commencer le challenge n'importe quand, parce que du coup, nous, c'est du trading session, c'est du trading intra, donc si tu utilises nos indicateurs, il n'y a pas de problème, tu peux. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai 25 messages de retard, donc du coup, là, je vais faire que répondre aux messages. Voilà. Est-ce que l'indicateur extension de l'OAN sera visible sur du 5-3 minutes? Non, c'est pas du tout visible sur du 5-3 minutes, c'est vraiment des extensions 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Déjà 15 minutes, c'était compliqué. Alors, en termes de SMC, je sais pas, il faut que je fasse une analyse complète, mais vraiment, moi, mon but, c'est de ne plus perdre mon temps avec l'analyse technique classique, parce que je sais que ça ne marche pas sur du long terme, on s'en lasse. Alors, pour la question IA Script, oui, ça sera l'IA Script, c'est vraiment pour prendre position et gérer ses positions en full auto. Mais sinon, la prise de position est manuelle et il sera, oui, sur MetaTrader 4. De rien, avec plaisir, de rien, avec plaisir. Généralement, le TP1, c'est 80%. Alors, si vous avez énormément de profit, vous pouvez le descendre à 60% ou à 70%. Il y a énormément de volatilité l'été, sans problème. Ça, tu peux être sûr que la volatilité, elle n'a pas de programme. C'est en fonction des catalyseurs économiques ou géopolitiques. S'il y a quelque chose qui arrive, par exemple, on a trop d'inflation, on a du chômage, par exemple, inacceptable, on a des prévisions un peu trop sous-estimé, etc. On a des taux d'intérêt qui remontent par exemple en flèche. On a aussi, par exemple, la guerre Ukraine-Poutine ou un risque nucléaire, etc. Il y aura toujours de la volatilité en rapport avec les actualités géopolitiques et les catalyseurs économiques donc, que j'ai cités à peu près. De rien, avec plaisir tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas de... alors, la période, on va dire, où il faut éviter de trader, généralement, c'est la fin de l'année. Parce qu'on a une très grosse gestion de risque et surtout les portefeuilles qui se fait.
Alors, le marché il n'a jamais été aussi facile à trader depuis la guerre. Après, ça dépend comment tu trades. Les traders qui font de la session, les traders qui tradent en trading session, généralement, ils ne se loupent pas. Il n'y a pas de contexte qui fait peur. Ça fait peur aux swingers, aux personnes qui font de l'intra-week, mais ceux qui font du day trading, du scalping, du trading session, tu peux être sûr que eux ils se régalent. Donc c'est pour ça que nous, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on est là, pas pour essayer de prévoir l'avenir sur 6 mois, ça on s'en fout, on laisse ça aux autres. Nous, on veut prendre le cash le jour J et être payé le jour J. De rien, Eric, avec grand, grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là. Alors, il n'y a pas de level plus pertinent que d'autres. On va dire que tous les levels qu'on vous affiche sur le Pro Auto Levels, c'est des levels très pertinents. Sauf que moi, personnellement, le daily, je le touche plus. Voilà. Parce que vu que je suis passé en 3 minutes, donc le daily, le pivot daily, je ne regarde plus ça. Je regarde le weekly, le mensuel, et de temps en temps, je me mets les middle. C'est tout. Alors, les middle, j'aime bien, parce que ça me donne des très bons niveaux. Alors, du coup, on va attendre que ça charge. Oui, ok. Voilà. Ça peut me donner des très très bons niveaux, les middle. Regardez ici, par exemple. Hop, ouverture de marché, au-dessus de la Lidl, contexte, volume, tout ça, voilà, le marché l'a payé. Alors, du coup, la discussion a disparu. Mais il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de level plus intéressant ou plus important qu'un autre. Après, voilà, plus le level il est gros, on arrive sur du weekly, qu'on arrive sur des mid mensuels, qu'on arrive sur du mensuel. Là, c'est intéressant. Après, les levels symboliques, pareil, j'ai filtré. C'est-à-dire qu'au début, je vous apprenais à trader à peu près tous les levels symboliques. Maintenant, on n'en a que deux. On a le 1000 et les 500. Ils sont super pertinents, mais ça filtre beaucoup plus. La V2, elle est beaucoup dans le filtrage. C'est-à-dire que je ne vais pas trader les 250, les 750. Il y a eu une demande sur les 250, 750, mais honnêtement, c'est rajouter des niveaux pour rajouter des niveaux. Là, on filtre beaucoup mieux, on aura des zones beaucoup plus pertinentes et on aura énormément de performance et le taux de réussite et la régularité va être présente si vous appliquez tout ça à la perfection. De rien, Rodolphe, avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions, de quoi qu'il faudra payer en plus, Sébastien? Alors, vu que vous n'avez pas de micro, soyez... c'est la V2 en fait. Tu es déjà dans la formation V2, donc c'est la V2, c'est que des lives. C'est que des lives et la mise à jour des indicateurs. Et donc, si tu as accès à Pro Context et Pro TDI, tu es déjà dans la V2. Après, si tu veux Pro Auto Levels, comme je disais au début, ça c'est l'indicateur de Reticent, c'est pas le mien. Je ne peux pas me permettre à vous le balancer gratos. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis 15 balles, c'est accessible à tout le monde et ça permet de rémunérer le travail de Reticent. Alors, pour les indicateurs, alors pour la crypto-monnaie, pour la stratégie crypto-monnaie, en tout cas, c'est très simple. Moi, je vais utiliser à peu près la même stratégie. C'est-à-dire que je vais rester fidèle à ce que je sais faire et je vais travailler en 15 minutes avec une vision 1 heure. Donc, rapidement, je vais effacer du coup ça parce que pas utilisé. Alors, les levels symboliques en crypto, je ne regarde pas, ça ne me regarde pas. Mais ce que je vais faire, c'est que hop, je vais regarder les contextes, les réactions des contextes, la cyclicité, les volumes, c'est super important. Voilà. Est-ce qu'il y a du volume exécuté, etc. Je vais regarder s'il y a des accumulations, s'il y a des double bottom, double top, etc. Et je vais rentrer en fonction de ces critères-là. Mais là, on parle du trading futur. On parle en globalité du trading jour J. Après, pour du long terme, vous vous mettez en 4 heures et vous pouvez avoir des très très bonnes entrées sur n'importe quel crypto. OK ? Mais pour du long terme, voilà, on peut regarder comme ça. Par exemple, là, sur le Bitcoin, en 4 heures, on a vu qu'on a cassé le contexte. Donc voilà, acheter du Bitcoin maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Même si on va en daily, hop, rapidement,
On a cassé tous les canaux, tous les ranges, tous les plus bas, etc. Acheter du Bitcoin maintenant parce qu'il y a 30 000, c'est pas cher, c'est pas une bonne idée encore une fois. Acheter là, c'est pas une bonne idée encore une fois. Le contexte, il est là, c'est clair. 17 000, c'est la target. Donc après, voilà. Je vais me faire insulter par les pros de la crypto, mais techniquement, on est en bear market. On a cassé les plus bas, on a perdu 50% de la valeur. Donc là, techniquement, ici, 17 000, le Bitcoin, c'est possible. En tout cas, toute cette zone entre 20 000 et 17 000. Alors, le Pro T-Levels, voilà, malheureusement, il n'est pas à moi. Donc, il a réticent. C'est pour ça qu'on a mis un prix très très bas pour qu'il soit accessible à tout le monde. Alors, oui, Bilal, ils sont pertinents les points pivot journaliers quand tu fais du scalping en 1 minute. Mais quand tu fais du 3 minutes, tu sors un peu du cadre scalping et tu fais de l'intra-scalp. Et là, tu vas être beaucoup plus performant parce que tu auras beaucoup plus de temps pour intervenir et tu auras un bon timing. Le scalping en 1 minute, c'était un peu compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que la V2, elle va vraiment se concentrer sur un bon timing intra-scalp. Et ouais, Suxman, si tu veux, je ne suis pas un permabère. Ce qu'on appelle un permabère, c'est la personne qui veut que le marché descende coûte que coûte et qui fait que vendre le marché. Je ne suis pas un permabull non plus, hein, une personne qui veut que le marché monte et qui se met qu'à acheter. Mais techniquement, moi je suis un technicien, exactement. Techniquement, Bitcoin, là, acheteur, voilà, je vois pas d'achat ici, hein. Pour le moment, on a cassé tous les plus bas, on a installé des clôtures en dessous. Voilà. Ici, voilà, que ce soit le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto, si on n'est pas sur des contextes, on n'est pas toujours acheteur. Vu long terme, hein, pas en 1 heure, 15 minutes. De rien, Marco, avec plaisir. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc je mets fin à ce live. Donc voilà, je vous souhaite du coup une très très bonne soirée et j'espère que ce live en tout cas vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. On va essayer de garder un rythme plutôt régulier, ça veut dire qu'on va essayer de se retrouver à peu près tous les mercredis en milieu de semaine. Donc il faut savoir que les prochains lives que je ferai, ça serait pas que d'éducation, donc ça serait plutôt je réponds à vos questions, etc. Et j'essaie de revenir sur des trades du jour. S'il y a des trades à prendre, j'essaierai de les prendre, mais voilà, ça dépendra de l'heure. Et des analyses, trading session avec les indicateurs. Voilà, des analyses visuelles avec des exemples de la stratégie, qu'elle soit respectée à 100% et qu'il y a eu succès sur le trade ou pas. Donc on essaiera d'être le plus transparent possible. Et voilà. On essaiera de faire des choses comme ça pour vous faire évoluer. Et on parlera de l'accumulation sur le flux de 3 minutes pour pouvoir prendre position, etc. etc. C'est parfait. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et à plus tard sur le Discord, sinon à la semaine prochaine.